Ouais, il est stylé mon bonsaï. Il est stylé. Mets un like pour le bonsaï. C'est Lucas. Aujourd'hui, on va voir les auto-layouts, une fonctionnalité hyper importante sur Figma, surtout si tu débutes. Je vous reprends ici. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des auto-layouts et on va réaliser cette carte de crédit. Donc, je vais vous montrer les 4 étapes à suivre pour réussir à avoir cette carte de crédit en utilisant uniquement l'auto-layout. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter la fonctionnalité et ensuite, on attaquera le vif du sujet. L'auto-layout, c'est un paramètre qui permet de définir les règles à suivre au niveau front et donc pour l'interface utilisateur. Donc, sur Figma, on peut paramétrer ces éléments. Donc, comme tu peux le voir sur la carte, il y a différents containers, blocs qui sont alignés, paramétrés selon des guidelines bien précises que j'ai pu donner. Là, par exemple, quand on sélectionne la carte de crédit à droite ici, on voit l'encart auto layout. Donc, on peut gérer la direction, soit j'aligne mes éléments de manière verticale ou de manière horizontale. Ici, ça va être le spacing entre les éléments. Donc tout simplement l'écart entre les éléments. Ici, le padding sur le côté, donc à gauche et à droite. Donc quand je clique, on voit les marges rouge-rose sur le côté. Et ici, on a le padding vers le haut. On les voit en haut. Sur Figma, on peut dissocier ces éléments. Donc en cliquant ici, je peux régler le padding à gauche, le padding à droite, en haut et en bas de manière indépendante. Ici, on verra tout à l'heure, c'est l'alignement des éléments. Donc là, ça ne bouge pas pour des raisons très précises, mais en tout cas, on peut bouger les éléments. Enfin, là, j'ai les 3 petits points qui permettent d'avoir des options avancées. J'ai le spacing mode, donc là, c'est l'espacement entre les éléments. Donc soit on le règle de manière automatique, comme ici, ou alors de manière indépendante. On le verra tout à l'heure. Les strokes, bon, on ne va pas en parler. On n'en aura pas besoin, c'est plutôt une fonctionnalité avancée. Ici, bon, c'est simplement pour quand on superpose des éléments, donc quand vous avez un padding négatif entre des éléments, bah, lequel va être devant et lequel va être derrière. Nous, dans notre cas, on ne va pas l'utiliser, c'est très peu utilisé. Et ici, l'alignement des éléments, donc ils sont alignés, mais on peut les désaligner, enfin bref. Donc voilà, donc l'objectif c'est d'avoir cette carte, et on va suivre l'étape, donc c'est parti. Alors, la première étape, c'est de définir les paramètres de notre container, notre carte. Donc ici, vous en avez l'exemple. À chaque fois, je mets l'exemple et on va reproduire cet exemple. Comme ça, vous-même, toi-même, tu peux le faire avec moi ou revenir sur la vidéo. Donc j'appuie sur F pour avoir un frame, donc c'est un raccourci clavier. Je vais faire mon encart. Ok. Donc là, j'ai exactement la même longueur, donc je vois 296 pixels. Hop, je fais 296 pixels. Et la hauteur, on a 188, donc je vais mettre 188. J'ai un corner de 16 pixels, donc ici 16 pixels. Un padding de 16 pixels, en haut et en bas. Bon, d'abord, il faut que je transforme, ici on a un frame, hein. J'ai pas encore l'option auto layout à droite, donc j'ai deux manières de l'avoir. Je peux cliquer sur le plus ici, donc là, ça y est, je suis en auto layout. Ou alors, j'ai le shortcut Maj A, donc Maj A, et là, on voit que j'ai l'option auto layout. Donc par défaut, donc là c'est les options tout simplement Figma qui me met par défaut. Moi, j'ai 16 de padding. Donc 16 de padding en haut, en bas, enfin à gauche et à droite, et en haut et en bas. Très bien. Donc là, j'ai paramétré. Donc je peux renommer mon élément, hein, carte de crédit, faites-le avant moi quand même. Ok. Et là, je vois la direction qui est verticale. Moi, là, j'ai une direction horizontale. À droite, on voit aussi que le schéma il me montre que je suis en horizontal. Je le mets en vertical. Très bien, j'ai fini la première étape. J'ai fini cette première étape. Donc, je bois un petit coup. Tu cliques sur ton élément, CTRL-C, CTRL-V. Tu viens glisser ton élément sous l'exemple, comme ça. On va reproduire exactement l'exemple et on va suivre avec les mêmes paramètres. Donc, créer le gradient. Alors là, c'est une touche perso. Créer le gradient, on fait un peu d'UI.
pour rendre une carte stylée un peu quand même. Les couleurs, libre à toi de les choisir. Bon là j'ai pris un rose-violet, je trouve ça pas mal. Alors, tu cliques sur ton élément. Ici dans Fill, tu cliques sur l'élément. Tu choisis Linear. On vient mettre cela en diagonale. Et là, on va définir sa couleur. Bon, allez, tiens, on va peut-être un peu changer. Un violet un peu plus foncé. Et on va prendre peut-être un bleu. Évite quand même de prendre des couleurs un peu trop foncées. Tout simplement parce qu'on va écrire dessus. Et bon, après, ça rend pas ouf, quoi. Donc là, on va le faire violet-bleu. Tiens, c'est pas mal. C'est pas mal. En réalité, on s'en fout un peu de la couleur. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter au-dessus, en fait, un peu de blanc pour éclaircir l'élément. Ça rajoute un petit gradient, un petit côté gradient stylé. Ce qu'on va faire aussi pour ajouter un peu plus d'UI, ici on voit qu'on a des petites bordures. Donc je sélectionne mon élément, je clique sur Stroke. On va les mettre un peu plus épaisses, 4 pixels, blanches, et opacité à 10%. Voilà, donc ça nous rajoute ce petit côté sympa en termes d'UI. Donc ça c'est la deuxième étape. Là-dessus sur le gradient, libre à toi de te faire plaisir. J'appuie sur T, hop, shortcut pour faire un texte. Je vais écrire Elon Musk. Alors vous pouvez mettre qui vous voulez, hein. Hop. Elon Musk, la taille, bon on est bien. Ok. Je vais le mettre dans un frame. Donc là je sélectionne mon élément. Shift A. Maintenant on va faire numéro de carte. Donc je contrôle, donc on va renommer. Donc c'est une ligne, donc on va l'appeler row. Et je vais CTRL-C, CTRL-V, créer le numéro de carte, donc j'écris numéro de carte. Dans mon frame, donc là j'ai mon frame, hein, numéro de carte. On voit que c'est pas une row mais une colonne, donc on va l'appeler colonne pour s'y retrouver. Le numéro de carte est un peu grand, je vais le passer en 8 pixels et ici 14 par exemple. Je vais écrire mon numéro, donc je prends le numéro de carte, enfin, c'est un exemple, hein, CTRL-C, CTRL-V. Il se met de manière linéaire, donc horizontale. Pourquoi? Parce qu'ici, je n'ai pas mis en manière verticale. Donc, je clique sur vertical. Automatiquement, il vient se glisser en dessous. Je vais venir réduire le padding à 4 pixels pour que les éléments soient plus proches. Et maintenant, je vais venir écrire 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 0, putain, décidément, 23, 23, 45. Je vais venir agrandir mes éléments. Donc je vais passer en 20 pixels par exemple, et ici 26. On va mettre ça en semi-bold. Voilà. Très bien. Je vais venir créer ces deux éléments. Je prends le numéro de carte, CTRL-C, CTRL-V. Et je vais le renommer par exemple date d'expiration. Voilà. Et ça va être le 4 avril. Très bien. On va venir réduire, hop, 16 pixels. Ici 20 par exemple. Ok. Maintenant, je veux que la colonne, enfin, je veux que l'élément CV 1, 2, 3 se mette à côté. Bon. On va les créer déjà. Et là, on peut voir qu'il se met en dessous. Et je peux pas venir le glisser à côté, en fait. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc, bon, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais le renommer pour pas les confondre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon élément de date d'expiration, ma colonne, hein, ici, ainsi que sur la colonne CVV. Donc là, maintenant, on peut voir que mes éléments, ils sont l'un au-dessus de l'autre. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient en ligne. Donc ici, je clique sur manière verticale. Je viens régler mon padding, mon spacing à 20 pixels pour que ce soit bien aligné. Maintenant, on peut voir ici qu'il y a un écart entre mon élément en haut et mes éléments en bas. Moi ici, si je joue avec le padding, ben, je peux pas en fait. Je peux pas avoir mes éléments en bas comme je veux. Et alors bien sûr, je pourrais jouer dans la carte, mais après, ben, ici, je vais pas avoir le même encore espace. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais fusionner les deux éléments. Donc je sélectionne le container numéro de carte et mon frame avec Shift, Shift A, je les mets dans un même auto layout. Je viens régler mon padding, par exemple à 14 pixels. Et maintenant, mes deux éléments sont indépendants. Alors je pourrais régler manuellement le padding ici, mais il ne faut pas le faire parce que ici, bah, je ne vais pas avoir le même espace. Moi, je veux que ce soit pixel. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur les options avancées, Spacing Mode, Space Between. Aussi simple que ça. Dernière étape, on va un peu customiser cela. On peut voir
que j'ai un icône ici et le visa. Alors le visa, on va le mettre là, icône. CTRL-C. Je vais venir dans mon frame ici, dans ma row. Bon, je vais venir l'étirer, hein, ou la mettre en fil tout simplement. CTRL-V. Voir que mon icône, il y a deux choses. Première chose, ben, il y a un pixel, elle n'est pas au milieu, et ben, elle est collée à mon nom. Moi, je veux qu'elle soit tout à droite. Ce que je vais faire, déjà dans un premier temps, je vais sélectionner mon frame. Je vais aligner ici les éléments au milieu. Donc ça y est, c'est bien au milieu. Et je vais venir espacer les éléments. Pareil que tout à l'heure. Spacing mode, space between. Maintenant, mon visa. Donc je clique sur visa, CTRL-C, CTRL-V. Je viens le mettre dans mon élément. On vient voir qu'il s'est mis en haut, alors que moi je l'ai en bas à droite. Ce que je vais faire, je vais prendre mon frame ici, ainsi que celui-ci. Shift A. Maintenant, ces éléments sont joints. Je clique sur mon aimant mère, frame 13. Option avancée, space between. Donc mon visa, ça y est, il est éloigné au maximum des autres éléments. Et je vais le mettre vers le bas. Pour le custom un peu, on va lui donner un petit peu de style. Soft light, why not. On a fini, on va mettre un petit UI sympa. Alors, j'aime bien mettre dans les effets un petit background blur, on va mettre tiens en 32 pixels. Et un petit drop shadow vers le bas et ici. Hop, comme ça. Pour les couleurs, essayez de prendre la couleur qui ressemble le plus à la carte, là, sinon ça ressemble à rien. Voilà, et puis après, bah, faites à l'œil. Hein. Là, c'est juste pour le style. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. En tout cas, dis-le moi en commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas, je réponds à tous les commentaires. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, mettre un like, de partager la vidéo à des personnes qui veulent aussi apprendre l'option Auto Layout sur Figma. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. C'était Lucas, je te dis à très vite.